Monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi ça va très bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter justement des écrans, donc que ce soit des écrans pour la télévision, donc des écrans de télé, etc., pour le jeu, pour juste regarder la télé tout simplement, regarder vos meilleures séries Netflix, c'est totalement possible. Je vais aussi vous présenter justement des écrans Acer, donc c'est pour avoir justement pour le Black Friday, pardon, excusez-moi, c'est pour le Black Friday justement, c'est pour tout ça. J'avais envie de vous présenter tous ces écrans là, donc des écrans de gaming et des écrans aussi de télé, donc parce que comme ça vous avez d'assez belles réductions. Vous allez voir un petit peu, on va monter du plus petit prix au plus gros prix. Pareil pour les écrans de PC et les écrans justement de télé. Donc on est parti pour les écrans de télé, donc c'est le Samsung Crystal UHD. Vous retrouverez bien sûr les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ces télé là, pourquoi j'en ai pas pris d'autres justement dans cette vidéo. Donc pour le premier produit c'est la marque Samsung Crystal UHD, donc le UE43, vous l'avez à l'écran de toute façon. Il est d'énergétique G, bon après les écrans en général ne sont très généralement pas d'énergétique A ou quoi que ce soit, parce que bon ça consomme un petit peu, il faut se le dire. 43 pouces, donc c'est la télé la moins chère que vous pourrez retrouver, avec une assez belle réduction de 400 € en 349 € et en 4K. Donc comment vous dire 4K 60 Hz. Donc bon, en tout cas justement vous avez 4K 60 fps à LED, donc un très bel écran 43 pouces. Donc forcément c'est assez petit, mais ça reste correct si c'est dans une chambre ou à la rigueur dans une petite salle à manger ou une petite cuisine, etc. Du 4K c'est toujours sympa. Donc maintenant c'est la norme actuelle, hein, c'est quasiment plus voilà, le 1080p, le Full HD c'est plus du tout d'actualité pour les écrans en tout cas. Mais franchement voilà, petit écran c'est sympa, c'est du Samsung, donc belle marque aussi. Vous avez bien sûr tout ce qui est voilà, appareil Android, etc. Vous pourrez écouter Netflix, etc. Vous avez tout, hein. Tout est là aussi, il n'y a pas de souci en termes de technologie. Samsung se débrouille très bien. Vous avez YouTube, vous avez Netflix, vous avez voilà, aussi Twitch, hein, c'est possible. Vous en avez plein d'autres, vous pouvez même regarder la télé basique aussi. Vous pouvez mettre aussi les consoles, etc. Et aussi dessus vous avez aussi la technologie HDR10+, donc qui crée des noirs plus profonds et améliore le niveau de détail de chaque scène. Au niveau de celui-ci, vous avez le Smart TV quoi, très clairement là-dessus. Pour la deuxième télé que je vous ai prise à l'heure actuelle, donc c'est d'ailleurs une que j'avais déjà présentée, mais celle-ci a une belle réduction aussi, environ de 50 €. Donc c'est la Philips 65PU S8 justement, et vous avez là-dessus donc 164 cm justement de diagonale, 65 pouces, donc c'est une très grande télé. Donc ça c'est possible aussi dans ces niveaux là, et en plus de ça elle est pas si chère que ça. 65 justement pouces, c'est quand même très grand. Moi j'ai une 55 pouces et je trouve que déjà c'est déjà pas mal. Donc tout dépend en fait, quand vous voulez prendre des grosses, c'est bien de prendre des grosses télés, mais si vous êtes au taquet proche ça sert vraiment à rien. Si vraiment vous êtes un peu plus loin, vous avez un grand salon, vous êtes vraiment éloigné, je vous conseille de prendre relativement une grande télé. C'est surtout là où je le conseille, sinon si vous en avez pas besoin, ne le prenez absolument pas. Ça c'est vraiment, vraiment un truc vraiment qui est formel là-dessus. Vous avez d'ailleurs Android TV. Après c'est à vous de voir, hein, si vraiment vous préférez une grande télé qu'une petite, c'est bon, voilà, c'est toujours pareil, ça fonctionne vos préférences là-dessus. Atmos cinématique, Sony son Dolby Vision, voilà, vous avez toutes les technologies que embarque justement cette Philips. Justement donc là-dessus vous avez 649 € là-dessus pour son prix, au lieu de 699 €. Voilà, c'est une télé 4K basique, hein, totalement. Voilà, il y a le HDR, il y a plein de trucs très sympas, une belle technologie aussi. Mais voilà, c'est surtout sa taille qui était vraiment pas mal par rapport à son prix, que je trouvais vraiment très bien. On passera aussi sur Sony. Ben oui, Sony font pas mal d'écrans très sympas. Là, on est sur un prix beaucoup plus cher, mais une belle réduction de quand même quasiment 400 €. Enfin, exactement de 400 € pour du 50 pouces. Mais il faut savoir que certes, c'est du 400 pouces, mais en attendant, vous avez de belles technologies dessus. C'est le modèle 2022. Donc, vous avez une Google Télé dessus, donc Smart Télé, Bravia XR, etc. Il faut savoir que Sony, en termes d'image, ils s'y connaissent extrêmement bien. Donc je peux vous dire qu'en termes d'image et en termes de son aussi, vous allez avoir quelque chose de vraiment, une belle technologie vraiment. Et là-dessus, vous pourrez bien sûr jouer à la PlayStation 5 en 120 Hz si vous souhaitez. S'il y en a, vous voulez un petit peu jouer au 120 fps, c'est totalement possible avec celle-ci parce qu'elle fait du 4K 120, donc parfait pour la PlayStation 5 en 2.1 au niveau de l'HDMI. Donc quoi vous dire de plus, juste qu'elle est trop bien à ce niveau-là pour vraiment le gaming, mais aussi pour vraiment écouter voilà, des films, voilà, des vidéos, ce que vous voulez en 4K sans aucun problème. On passera sur vraiment la Samsung. Donc la Samsung justement, elle accompagne justement celle-ci. C'est pratiquement la plus chère que je vais vous présenter, mais pas tout à fait. Donc celle-ci, vous avez donc pour 1299 € le 1499 €. L'autre, elle était à 1399, mais elle est passée à 999 €. Donc c'est très bien aussi.
très grande télé, 75 pouces carrément. Mais à 1299 €, vous avez pareil toutes les technologies de chez Samsung aussi dessus. Écran extrêmement fin, pareil, il faut faire très attention parce que c'est bon, dans tous les cas, les écrans 4K sont très fins. Il faut faire très attention parce que c'est relativement très fragile. Donc ça peut se casser à tout moment, etc. Donc ça, il faut faire vraiment très attention. Du 4K 60 Hz aussi là-dessus, donc faites vraiment attention là-dessus. Mais franchement, très bon, vraiment, pour le coup, vraiment sincèrement, c'est vraiment un bon produit aussi. Samsung transforme et améliore justement la qualité d'image grâce à le QLED qu'il y a là-dessus. Donc c'est une technologie supplémentaire. Vous avez le Quantum HDR10+, pareil pour des noirs beaucoup plus profonds, etc. au niveau de l'image. Vous avez aussi l'amélioration du contraste, etc. Vous avez aussi le changement de rapport d'écran en 21/9 et 32/9 pour une vue complète du jeu et une meilleure expérience de jeu. Si vous souhaitez aussi au niveau de là-dessus, vous avez Alexa, vous avez Google. Voilà, vous avez plein de petites choses vraiment sympas au niveau de cet écran-là. Ben vraiment, pour le coup, 75 pouces, c'est pareil. C'est vraiment très grand. C'est vraiment, vous voulez vous en servir, etc. Et ben déjà, il faut de la place. Il faut savoir le mettre aussi là où vous souhaitez. Parce que c'est quand même... Là, c'est vraiment très grand, hein, 65. C'est quasiment la taille la plus grande. Je crois que c'est 85 pouces, la taille la plus grande d'un écran. Mais pareil, il faut là y mettre le prix aussi. Donc là, on passe sur une télé. Alors, ouais, petite, mais vraiment avec encore de meilleures technologies aussi là-dessus. Pareil, c'est surtout les technologies. En fait, quand je vous dis qu'il y a plus de technologies, c'est surtout au niveau de l'image et du son. C'est là surtout de l'image principalement. Mais vous allez retrouver vraiment quelque chose de parfait. Parce qu'en fait, il y a de meilleurs processeurs, il y a de meilleurs... là-dessus, c'est vraiment, vous allez retrouver quelque chose de beaucoup plus avancé que les autres écrans. Et puis en plus de ça, c'est la Sony XR55A80. Donc il y a une légère petite réduction, le 1699 elle est à 1599 €. Profitez-en parce que c'est pendant le Black Friday. Après si vous voulez vous regardez ces vidéos bien après le Black Friday, ben, c'est totalement possible aussi de les avoir, il n'y a pas de souci, sauf qu'il n'y aura pas forcément de réduction dessus. Donc là-dessus c'est un modèle justement en 2022, donc pareil elle est sortie cette année, donc profitez-en aussi. C'est des modèles qui sont très récents. Une texture très réaliste au niveau de la qualité justement grâce à l'OLED, donc technologie qui est vraiment très bonne justement pour vraiment voir toutes les couleurs et toute la luminosité que peut apporter justement l'OLED là-dessus. Là aussi vous avez donc l'écran avec les haut-parleurs, etc. Une très bonne acoustique au niveau pour la surface, etc. de votre pièce en général. Donc ça c'est vraiment un bon plus aussi. Voilà, après surtout en termes de qualité d'image, ça c'est vraiment un truc qu'il va falloir vraiment s'y faire aussi là-dessus. Bien sûr, vous pouvez jouer à la PlayStation 5. Je ne vais pas préciser, mais ouais, de toute façon, vous le voyez ici. Hein, au niveau de l'image. Vous voyez, au niveau de son prix, donc ça pas... Le prix, là, vous l'avez ici. Donc là, elle tankait à peu près même à 2199 € pendant un bon temps. Maintenant, le prix, il est là. Voilà, et ouais, c'est ça. Elle tankait même... Des fois, son plus haut prix a été 2199, mais elle est vendue à 1699. Et là, elle est baissée à 1599. Donc c'est quand même relativement bien d'avoir une belle réduction au niveau de celle-ci. Et je sais que même pour offrir à Noël, ça peut être vraiment parfait aussi. Si vous le souhaitez, d'ailleurs, celle-ci fait du 4K 120 FPS aussi. Donc vous pourrez l'utiliser, regardez, c'est marqué là. Low latency, donc vous pourrez l'utiliser bien sûr pour votre PlayStation 5 pour avoir encore de meilleurs justement graphismes. Et ça, c'est quand même un très bon plus dans ces écrans-là. Et pour le dernier écran de télé, donc c'est quand même une vidéo relativement longue. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner parce qu'il y a aussi la suite. On va parler aussi de quelques écrans d'ordinateur que je vous ai sélectionnés. Donc qui sont très bons aussi. Ça va jusqu'à du 2K, enfin ça va du 1080p au 4K 144. Donc là on est pareil, on est sur une télé de chez Sony à 1899 €. C'est quasiment la même que la précédente, c'est pareil. En termes de technologie on est la même, sauf que c'est du 65 pouces. Mais pareil, vous avez une très belle réduction de 187 €. Je vais pas m'attarder sur cet écran parce qu'il a quasiment les mêmes technologies que la précédente au niveau de celui-ci. Donc voilà, franchement, je vous les mettrai aussi en description, sauf que la télé est beaucoup plus grande, donc 65 pouces. Mais l'avantage que vous avez, c'est que vous avez là-dessus, pareil, une taille beaucoup plus grande. Bref, on passe sur les écrans d'ordinateur. Donc les écrans d'ordinateur, c'est pour le premier, c'est pareil, du plus petit prix au plus gros prix. Donc vous pourrez retrouver un petit peu tout ça. C'est du Full HD. Voilà, déjà on part sur du Full HD direct, dans 1920 par 1080. Vous avez donc 1 ms, donc 1 milliseconde de temps de réponse, qui est quasi très instantané. 150 Hz, donc ça c'est compatible aussi. Bien sûr, compatible AMD FreeSync, donc pour ceux qui ont des cartes graphiques AMD, n'hésitez pas, ça c'est pour un gameplay beaucoup plus fluide, donc pas forcément pour ceux qui ont des cartes graphiques Nvidia. Vous pouvez quand même, ça marchera, mais vous aurez peut-être pas le 165 Hz de disponible, donc faites attention à ça là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment un petit écran vraiment sympa et qui vous apportera aussi une connectivité HDMI, DisplayPort compatible pour la PlayStation 5 ou la Xbox Series X qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Et
C'est vraiment un petit écran de 24 pouces, donc c'est pas très grand, hein, donc il va falloir le savoir aussi. C'est du 1080p, voilà, c'est vraiment basique, 160 € seulement, donc au lieu de 179 €, donc on a quand même une petite réduction de 30 €. Il y a des écrans où il n'y a pas forcément beaucoup plus de réduction que ça, mais j'ai essayé quand même de vous trouver des bons plans aussi là-dessus. Oversteel Crypto, donc c'est un écran 2K, donc en 27 pouces. Je trouve que c'est vraiment parfait pour moi. La taille d'écran habituelle, 24 pouces, c'est vraiment trop petit, je trouve. Mais 27 pouces, c'est vraiment l'idéal. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit non plus. On peut jouer, on voit que c'est correct et tout. Vous avez du QLED, vous avez du Quad HD, donc c'est au-dessus du 1080p. Vous avez du 144 Hz, du 2 ports HDMI, DisplayPort aussi sur la suite. Pareil, ça c'est vraiment parfait. Et il est parfait aussi pour tout type de carte graphique, AMD et Nvidia. Au moins jusque là, c'est nickel là-dessus. Pareil, donc au moins vous avez du 144 Hz, c'est déjà très bien. Et en plus, vous pouvez jouer aussi à la PlayStation, etc. sans problème aussi en 144 là-dessus. Enfin, du moins 120 FPS pour là-dessus. Donc voilà, franchement, beau petit écran en 25 FPS. Pour le troisième, c'est le Acer Predator. Donc là, on commence à arriver sur du plus haut de gamme. Enfin voilà, c'est du milieu de gamme, je dirais, mais presque du haut de gamme. Là, c'est des écrans 1080p 244 Hz. Vous allez me dire, mais attends, mais ça coûte 2 fois le prix alors qu'on avait du 144. Ben oui, parce que le 240 est très recherché aussi par les joueurs justement type FPS, etc. en général, avec quasiment pas de millisecondes. Surtout sur celui-ci, vous avez 0,5 millisecondes de temps de réponse. G-Sync compatible, je présume aussi AMD FreeSync, c'est totalement compatible aussi. Généralement, quand il y a le G-Sync, il y a le FreeSync, mais celui-là, on va dire, c'est vraiment G-Sync pour celui-ci. Je ne vais pas vous dire de bêtises non plus là-dessus parce qu'ils disent G-Sync, ils ne le disent pas au niveau du AMD FreeSync. 240 Hz, juste trop bien. Au niveau des taux de rafraîchissement, c'est du Full HD, mais là c'est vraiment fait pour des personnes qui ont besoin de quelque chose de très rapide. Vraiment avec une dalle, vraiment voilà, où il n'y a quasiment pas du tout de millisecondes de temps de réponse. Vous avez du HDMI 2.0, du DisplayPort 1.2 et du USB 3.0. Au niveau de là-dessus, c'est un 24 pouces. Voilà, c'est le seul petit bémol que j'aurais rajouté, c'est que je trouve que l'écran n'est pas très grand. Après, il y en a, ça vous va, donc n'hésitez pas, hein, si vous préférez un petit écran. Ça, c'est vraiment des goûts de chacun à ce niveau-là. Vous avez aussi le HP Omen. Donc le HP Omen, c'est un 27 pouces. C'est du écran 2K 240 Hz aussi. Par contre, celui-ci sera beaucoup plus spécialisé de chez AMD. Ça ne sera pas forcément Nvidia, mais beaucoup plus AMD au niveau du HP Omen X7. Pareil, on est sur un prix un petit peu cher. Mais on a un très bon rétroéclairage à LED, du HDMI et du DisplayPort en 2.0. Surtout pour l'HDMI parce que le AMD, le DisplayPort c'est du 1.2 ou 1.4 généralement. Au niveau là-dessus. Voilà, franchement, 7 kg au niveau du... C'est un petit... Ça pèse un peu. Bon, après les écrans, généralement, c'est entre 5 et 10 kg généralement. Un bon taux de rafraîchissement. Au niveau de là-dessus. Après, j'ai rien à dire de plus, hein, mis à part que... Il a une belle réduction au lieu de 538 €, 409 €. Donc on va même le voir dans son historique s'il coûtait à peu près ce prix-là. Et oui, il coûtait à peu près ce prix-là. Oui, on est sur un nouveau prix. Parce que le prix il est ici, regardez, 524 €. Là on est sur 561. Donc oui, il a un petit peu baissé. Donc là 500. Ouais, il a un petit peu baissé. Là, là forcément c'est la réduction hein, que vous voyez ici. Donc voilà. On part sur le BenQ. Le BenQ, l'écran 4K. Que je voulais vous présenter absolument parce que je le trouve vraiment sympa. Blanc et à la face avant justement un peu noir, etc. et rouge. Je la trouve trop bien. Vraiment, c'est un très bel écran. Bon, alors forcément, c'est un écran qui coûte très cher, mais qui a une légère petite réduction de prix quand même de 50 €. C'est toujours ça de gagner par rapport à son prix de base. Mais vraiment, le 4K 144 Hz, c'est les écrans que vous verrez demain. Parce que bon, certes, c'est sûr, mettre 1000 € sur un écran, c'est pas tout le monde qui va les y mettre. Je suis d'accord avec vous. Mais vous avez un HDMI 2.1. Donc l'HDMI 2.1 c'est fait pour toutes les consoles en général. Donc vous pourrez jouer sans problème. 1 milliseconde de temps de réponse. Vous avez pour la PlayStation 5, pour n'importe quel type de console, ça sera disponible. Et aussi pour bien sûr le PC en général. C'est surtout fait pour le PC celui-ci. Mais l'avantage c'est que c'est un écran 4K. Alors quand je dis que c'est un écran 4K, c'est que vous avez le 144. Vous avez de belles images. Pareil, c'est du 32 pouces. Donc là oui, forcément ça reste relativement grand. Les écrans 4K généralement vont pas en dessous du 27, j'en ai pas vu entre 27 et 30 pouces. Donc c'est normal parce que c'est une plus grosse résolution. Et en plus de ça, vous aurez moins de pixels, etc. Parce que forcément la résolution plus elle est grande, moins vous avez de pixels, c'est moins pixelisé. Et là, justement là-dessus, c'est pas du 60 parce que les 60 coûtent aux alentours de 300-400 € au niveau des 4K 60 Hz basiques hein, par exemple, parce que moi j'ai le Samsung. Et là c'est vrai que le 144, forcément ça coûtera plus cher.
Mais tous les jeux ne font pas tourner non plus. Je dis pas que le 144, tous les jeux les font tourner en 4K. À l'heure actuelle, il y en a quelques-uns, mais c'est pas encore optimal. Il faut avoir des cartes graphiques relativement très récentes. Voilà, on n'est pas encore très au point à ce niveau-là. Je pense d'ici 3 ans, 3-4 ans, on va y arriver tout doucement. Mais le 4K 144 va être une norme vraiment tranquille. Hein. Là, on est au 2K. On va dire que le 2K, c'est quand même bien. Le 1080p, ça commence à s'arrêter, même si ça continue encore à l'heure actuelle. C'est mon avis hein, là-dessus. Hein. Donc je sais que ça peut se discuter. Mais je pense qu'on va aller vers forcément des écrans 4K. Et ça sera la norme après. Voilà, des écrans que vous allez voir tous les jours partout. Qui seront forcément moins chers. Donc là, celui-ci, pareil, l'année prochaine, il sera pratiquement divisé par 2 sur son prix peut-être. Ou peut-être une centaine ou 200 € de moins. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve la fois prochaine.